Salut à tous. Alors donc aujourd'hui nous allons traiter un exercice, un exercice d'électrostatique. Et donc très rapidement je vais lire l'énoncé. L'énoncé est le suivant. Donc il s'agit ici d'un fil infini chargé d'une densité linéique de charge lambda. Donc lambda, vous voyez très bien que lambda est positif. Donc la première question de l'exercice. Donc la question 1A, donc la question ici est de déterminer le type de système de coordonnées adapté à notre situation. Donc ici, très rapidement, nous allons déterminer le système de coordonnées adapté à notre situation. Et bien évidemment, vous voyez très bien que notre système étudié, c'est un fil infini, donc chargé d'une densité linéique. Donc c'est-à-dire, vous voyez ici que vous avez donc sur ce fil, il y a des charges qui sont réparties sur une longueur. Donc, il y a des charges réparties par unité de longueur. Et ici, l'objectif ici sera donc de trouver le type de système de coordonnées adapté à ce système-là. Alors, donc, très rapidement, comment déterminer le type de système de coordonnées adapté à ce système. Donc déjà, il est important de savoir qu'en physique, il existe différents types de coordonnées. Nous avons les coordonnées cartésiennes, les coordonnées cylindriques, les coordonnées sphériques, et bien évidemment les coordonnées polaires. Et bien évidemment, il faudrait savoir également que lorsque je parle de coordonnées cylindriques, je peux également parler de coordonnées cylindropolaires. Et quand on parle de coordonnées cylindropolaires, ça revient au fait que lorsque nous avons un cylindre, donc sur ce cylindre, nous avons une base qui coïncide avec les coordonnées polaires. Et bien évidemment, cette base étant perpendiculaire à la côte Z, ce qui fait que dans l'ensemble, on parle ici de coordonnées cylindropolaires ou encore de coordonnées cylindriques, parce que les coordonnées cylindropolaires, ce sont les coordonnées cylindriques. Alors donc ici, de ces différents types de coordonnées que je viens de citer, il y en a un qui correspond ici à notre situation et il va bien falloir le déterminer. Alors donc ici, on y va. Donc alors, très rapidement ici, l'objectif ce sera d'observer notre système par rapport à sa forme. Donc vous voyez très bien que c'est un fil. Donc un fil vous voyez très bien qu'à l'œil nu, c'est lorsqu'on observe un fil, eh bien, il a une certaine longueur. Donc un fil ici possède une certaine longueur et bien évidemment un rayon. Parce qu'il est important de savoir qu'un fil possède un rayon. Mais la question qu'il est important de se poser ici, eh bien, c'est de savoir si c'est possible de voir, si c'est possible de savoir, si c'est possible d'observer à l'œil nu, eh bien, le rayon du fil. Parce que déjà à l'œil nu, c'est-à-dire à une distance vraiment trop éloignée, il est impossible de savoir si le fil possède ici un rayon. Alors comment faire pour savoir si le fil possède un rayon? Eh bien, si vous avez un fil comme ça, comme ça, donc ici j'ai mon fil. Alors ici on va jouer par rapport aux distances, on va jouer avec les distances d'observation parce qu'ici il est important de tenir compte ici des distances d'observation. Alors ici, supposons que nous observons ici ce fil. Alors, il n'est pas facile de détecter facilement son rayon. C'est-à-dire à une distance trop éloignée, c'est-à-dire une distance beaucoup trop grande, c'est-à-dire par rapport à moi qui est l'observateur, par exemple. Donc moi qui est l'observateur, donc ici je ne peux pas savoir si ce fil possède un rayon. Alors c'est en essayant de me rapprocher que j'aurai tendance à pouvoir essayer de savoir si ce fil possède un rayon. Mais s'il existe une méthode encore beaucoup plus facile pour savoir si ce fil possède bel et bien un rayon, c'est une méthode d'agrandissement, donc il faut zoomer
Alors il suffit simplement de zoomer, donc c'est-à-dire qu'en zoomant donc, un élément de longueur, c'est-à-dire si on prend un élément de longueur donc, au niveau du fil, donc on a un élément de longueur. Donc l'élément de longueur ici, c'est cette petite portion que j'ai considérée. Donc cet élément de longueur ici, élément de longueur DL. Alors si je prends cet élément de longueur et que je zoome par la suite, alors je zoome cet élément de longueur, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens quelque chose comme ça. Alors zoomer en fait d'une certaine façon, c'est un peu comme utiliser un microscope pour observer des particules invisibles à l'œil nu. Alors ici vous voyez très bien que cet élément de longueur à l'œil nu, il n'est pas vraiment, c'est-à-dire il n'est pas vraiment possible de savoir quelle est la taille de son diamètre ou de son rayon. Alors ici, il faut utiliser un zoom, donc c'est-à-dire qu'en zoomant, c'est-à-dire en agrandissant donc l'élément de longueur, on voit très bien qu'il prend la forme d'un cylindre. Donc autrement dit ici, ce qui signifie que, eh bien, on a bel et bien affaire à un système de coordonnées cylindriques. Notre système ici est un système de coordonnées cylindriques. Alors très rapidement, nous allons répondre à la question, donc en disant que, donc, question 1.A, question A, il s'agit d'un système de coordonnées cylindriques. De coordonnées cylindriques. Et voilà. Donc, voilà donc ce qu'il fallait essayer de faire. Donc, une simple analyse, c'est-à-dire en observant, donc à une distance, donc c'est-à-dire à une échelle beaucoup plus grande, encore appelée l'échelle macroscopique. Donc, ceci vous permet d'obtenir cette forme. Et cette forme ici, vous voyez très bien que c'est un cylindre. Et donc, déjà, il est déjà important de savoir que les distances d'observation nous permettent ici déjà de connaître en fait, la forme de notre système pour pouvoir arriver à le faire correspondre à un type de système de coordonnées bien déterminé. Et donc voilà. Donc, sur ce, j'espère que vous avez bien suivi cette première question et j'espère vous retrouver une prochaine fois pour répondre à la question suivante, donc la question 1B. Donc la question 1B ici, pour la prochaine fois, ce sera de déterminer la direction du champ électrostatique en un point M. Alors donc sur ce, à bientôt.